La première saison est une présentation de Bien chez soi à Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. Bonjour à tous, mon nom c'est Marie-Michelle Funk, je suis éducatrice en milieu familial. Je suis très contente de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast de la broue dans le toupette, un podcast où je regarde des situations challengeantes avec les enfants et où je vous présente une perle en milieu familial. Aujourd'hui, notre question du parent vient de José qui dit « Je sais pas comment tu fais pour faire l'épicerie, aller au jeu d'eau, aller en forêt, en sortir avec les 6. J'ai de la misère avec juste mes 2 miens. » Effectivement, je suis d'accord. C'est plus dur pour moi d'être en sortie à l'aventure, en activité avec mes 2 propres enfants qu'avec les 6 de la garderie. Faut juste se remettre en perspective que les enfants sont beaucoup plus exigeants, opposants, testeurs de limites avec leurs propres parents qu'avec l'éducatrice. Les enfants les plus durs de mon service de garde ont été les 2 miens, bien sûr. C'est quelque chose qu'on voit souvent là, quand on parle à des éducatrices qui ont eu leurs propres enfants dans leur milieu. C'est normal. Les enfants testent beaucoup plus les limites, sont plus chialeux, sont plus facilement affectés par les inconforts de l'activité. Pour moi, aller faire l'épicerie avec mes 2 enfants, c'est un méga stress, alors que faire l'épicerie avec tous les enfants de la garderie, c'est comme il y a rien là. Je trouve ça quand même facile. Les enfants ils écoutent, puis il y a quelque chose de vraiment différent au niveau relationnel qui se passe. Fait que je comprends ça. Ensuite, il y a quand même des choses que je mets en place là, pour que ça se passe bien, ma sortie avec les 6 enfants, puis quand je vais faire l'épicerie ou quand je vais à la forêt ou quand je vais au jeu d'eau. Je suis une personne super prévoyante. J'aime ça avoir un sac tout le temps prête, un puis 2 puis 3 là, dans ma poussette. Moi, je fais le choix de jamais sortir sans ma brouette ou ma poussette. C'est une question de sécurité pour moi. Premièrement, c'est une des interventions que j'utilise avec les enfants, mettons, qui vont faire de l'opposition ou qui vont sauver ou qui vont avoir des comportements plus challengeants. Ben la conséquence logique, c'est que je peux plus te faire confiance, donc tu t'en viens dans la brouette. Sûrement, ça sera pas toute la période, là. Ça va être un petit moment. Toi, tu n'as pas écouté la consigne, tu étais rendu trop loin, tu n'étais plus en sécurité. Alors là, tu vas passer un petit moment dans la brouette. Moi, je vais te tirer parce que là, je suis pas à l'aise avec la façon que tu te comportes. Fait que ça, c'est ma conséquence logique et quand même restrictive, là, parce que la sécurité, on niaise pas avec ça. Aussi, s'il y a une grande blessure, si l'enfant se blesse, j'ai ma trousse de premiers soins, mais j'ai pas le goût là, d'amener l'enfant en dessous de mon bras là, jusqu'à la maison. Là. Si je pars au Grand Parc, qui est comme à 45 minutes de route d'enfant, j'ai besoin d'avoir ma brouette justement pour pouvoir mettre des affaires dedans, pour pouvoir mettre des enfants dedans. Je trouve que ça m'amène une sécurité là, de pouvoir répondre aux imprévus. Je vais aussi utiliser des raccourcis parce que moi, je travaille toute seule. C'est pas la même chose là, que tu sais quand je travaillais au CPE, il y a la cuisinière, la fille qui aide avec le ménage, l'aide technique, la directrice qui s'occupe de tout ce qui est paperasse, qui s'occupe de répondre aux appels des parents. Moi, je fais tout ça. Donc, les raccourcis que je vais prendre mettent pas en jeu la qualité de mon milieu du tout. Là. Je parle ici de, par exemple, acheter des bartendes toutes faites du commerce au lieu de les faire maison. Avoir un dîner froid. Les jours que je vais à la forêt, souvent je rentre ici, il est déjà 11 heures, là, j'ai pas le temps de commencer à cuire une lasagne. Là. Mon repas, ça va souvent être des sandwichs. C'est vraiment correct de manger des repas plus type pique-nique, là, qui sont moins de job à monter puis à cuisiner. Souvent, là, quand je vais à la forêt, souvent on rentre puis on mange un repas plus froid, plus assemblage, tu sais, ça va être des craquelins avec du fromage, des petits morceaux de jambon, des crudités, tu sais, je vais y aller vraiment dans le simple.
Ouvrir dehors le matin, c'est un raccourci, d'éducatrice, mais ça fait en sorte que moi, j'ai pas un habillage, qui m'éreinte complètement ou est-ce que j'ai les cheveux, tu sais, la vraie broue dans le toupette, là. Dans le fond, moi, je sors avec mes enfants de la garderie à 8 heures le matin. Les enfants qui arrivent après 8 heures, ben, ils ont été habillés par leurs parents. Donc, ça me sauve vraiment cette grosse routine-là qui est vraiment difficile. Fait que pour mon énergie, pour ma santé mentale, c'est très bon. C'est le genre de raccourci que je parle, là, tu sais, de pas besoin de tout faire, on a pas besoin d'être superwoman, là. On va profiter du temps dehors, dans la forêt ou en communauté, mais faut couper ailleurs. Tu sais, je peux pas tout faire. Habituellement, c'est ça. J'ai pas une pédagogie qui encourage aussi les activités dirigées, les bricolages qui prennent beaucoup de temps. Moi, je préfère partir à l'aventure avec les enfants. Puis ces choix-là me permettent de passer beaucoup de temps dehors parce que justement, je concentre mes énergies sur l'aventure plus que sur les activités qu'on va faire à l'intérieur. J'ai envie de dire aussi qu'on apprend sur le tas. C'est important de se faire confiance comme adulte. Quand on sort avec les enfants, si jamais il y en a un pépin, là, si jamais il y en a un problème, moi, je me fais confiance que je vais bien réagir. C'est correct, là. OK, il y a une grosse flaque d'eau à la forêt, là. OK, ils vont piler dedans, ils vont se mouiller les chaussettes et je vais les changer ou je vais les ramener à la maison. Puis ça sera inconfortable, mais ce sera, tu sais, 15-20 minutes de notre vie, là. Ça sera pas une urgence nationale, là, tu sais. Oui, les enfants prennent des risques. Oui, les enfants font des niaiseries puis des erreurs, mais je suis là premièrement pour prévenir, mais aussi pour réagir une fois que ça arrive. Si on trouve de la vitre à terre, ben on aura trouvé de la vitre. Je vais avoir un sac dans mon sac à dos, on va mettre la vitre dedans. Oh, on ne touche pas, c'est mieux que ce soit les adultes. Je ramasse la vitre et on passe au prochain appel. Il y a rien là-dedans qui m'empêche de sortir. C'est vrai aussi pour tout ce qui est relié à la drogue, par exemple. On a déjà trouvé un grinder de pot dans la forêt. Je l'ai juste pris puis je l'ai mis dans mes affaires. Ça a duré 1 seconde et c'était terminé. Là, il n'y a rien de ça qui m'empêche d'aller à la forêt. Ça arrive qu'il y a des vestiges d'un feu. On joue ailleurs, on passe à côté. Je trouve que souvent, ces peurs-là nous bloquent plus qu'elles nous aident. On est capable de gérer les petits dangers, là. On est capable de gérer des imprévus, de gérer des problèmes. On est capable de dire, hey, là, la forêt, elle est tellement inondée aujourd'hui qu'on ira, puis on va retourner de bord. Puis l'activité aura été une promenade finalement. Puis c'est vraiment correct. Tu sais, je pense qu'il faut se faire confiance comme éducatrice, puis comme maman, de dire, on y va, on essaye. Si ça marche pas, ça marche pas. On revient à la maison. Puis de modeler une attitude positive par rapport aux imprévus, puis aux changements de routine. Puis il y a des enfants qui vont trouver ça difficile, mais c'est correct. On vit cette émotion-là négative, puis il y en a pas de problème. On est dans la vraie vie. On vit des difficultés de la vraie vie, comme trouver des affaires, comme devoir canceller des projets, comme devoir s'ajuster aux différents problèmes qui peuvent survenir. Je pense aussi que tout ce qui est timing est super important. Avec les enfants de la garderie, je me suis rendu compte qu'ils sont vraiment plus disponibles plus tôt le matin. Fait que je pars dès qu'on est prêt là, à 8h15, genre 8h30, on s'en va à l'aventure. C'est là le moment où est-ce qu'ils sont le plus disponibles. Je veux pas faire des aventures là, après le dodo, là, rendu à 3 heures que les parents arrivent. C'est pas le bon timing, c'est pas le bon temps. Fait que pour préserver leur énergie, mais aussi pour s'assurer que, tu sais, qu'il n'y ait pas trop de monde dans la sortie. Par exemple, à l'épicerie, là, je veux dire, j'amènerai pas mes 2 enfants à l'épicerie un samedi après-midi à 2 heures dans l'épicerie où est-ce qu'il y aura tellement de monde que ça va être l'enfer. Tu sais, si je peux y aller tôt le matin à l'ouverture ou bien un soir de semaine où est-ce qu'il y a presque personne, c'est sûr que c'est plus gagnant. Puis ça, c'est vrai pour tout, là. C'est vrai pour le parc d'amusement, c'est vrai pour les glissades d'eau. Allez-y de bonne heure, puis allez-y pas dans la semaine de relâche, là, tu sais. Bon, les glissades d'eau à semaine de relâche, c'est fret. Mais ce que je veux dire, c'est que aller, par exemple, au parc d'amusement à la semaine de relâche, c'est sûr que
vraiment, vraiment beaucoup de monde, là. C'est sûr que ça sera pas tant cool, là. Je pense que le timing est quelque chose d'important. Je vous envoie vers une conversation que j'ai eue avec Catherine Verne, qui a eu son milieu familial pendant plusieurs années, qui vient juste de fermer. Je trouve qu'on a eu vraiment une belle discussion sur les aventures, comment partir avec les enfants, autant comme maman que comme éducatrice. J'ai hâte que vous l'écoutiez. Je vous souhaite une bonne écoute. Allô, Catherine! Je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast. Salut Marie-Michel! Merci de me recevoir, j'apprécie vraiment beaucoup. Fait que, toi, ça fait plusieurs années que t'as ton milieu familial. En fait, là, ça vient de se terminer, mais t'as eu ton milieu familial pendant combien de temps? J'ai eu la chance d'avoir un beau milieu familial pendant 14 années. Wow. 14 années de bonheur. Ouais, j'ai adoré. Fait que t'avais été privée, après t'es devenue accréditée, je pense? Exactement. Puis avant ça, il y a aussi eu d'autres expériences qui étaient en installation, puis aussi dans d'autres milieux familiaux. Fait que quand je me suis plongée, je savais dans quoi je m'embarquais. Oui, effectivement. Fait qu'aujourd'hui, on regarde partir à l'aventure avec les enfants, parce que ça peut être un défi là, comme parent, mais aussi comme éducatrice. Puis même comme parent, de savoir que ton éducatrice part à l'aventure avec les enfants, tu sais, ça peut être un peu insécurisant à 9-6 à gérer en milieu familial. En CPE, c'est sûr, là, ils sont deux ou ils ont un certain réseau, là, ils sont capables de sortir à 2, 3, 4. En milieu familial, des fois, ça peut faire peur, ça peut être inquiétant. J'avais envie qu'on en parle ensemble parce que, en tout cas, c'est ta passion, l'aventure avec les enfants. J'adore ça. Et on dirait qu'il y avait rien à mon épreuve. Je sais pas, chaque fois que je vivais quelque chose, ça me donnait envie d'en faire plus. Puis c'est ça. Fait que moi, ça a fait partie de ma vie d'éducatrice, l'aventure. C'est quelque chose qui m'allumait. Je trouvais qu'on avait tout à gagner. Oui, effectivement, c'est du sport, sortir avec des enfants. Tu sais, quand on est parent, moi, j'ai la chance d'être maman 2 fois. Donc, quand je sortais avec mes propres filles, c'était quelque chose, mais c'était pas du tout le même défi avec les enfants des autres. Puis, ben, je réalise aussi que mon mandat puis ma mission aussi était celle de rassurer les parents, tu sais, qui me confiaient leurs enfants, parce que c'est bien beau partir à l'aventure et avoir du plaisir avec eux, mais il fallait que je le fasse pour que eux aient la tête tranquille puis ils soient conscients que moi j'étais vraiment celle qui était pour m'assurer de la sécurité de leur enfant, tu sais, qui était pour leur voir à la fin de la journée avec pas trop d'égratignures. Oui, oui, effectivement. C'est important la confiance qu'on bâtit avec nos parents, puis ça passe beaucoup, tu sais, par la façon qu'on s'exprime, la confiance qu'on dégage. Tout à fait. Tu sais, je considère que ça fait aussi partie de notre rôle comme adulte de se vendre un peu, tu sais, puis de démontrer c'est quoi nos capacités comme intervenants, qu'est-ce qu'on a acquis qui nous permettent de partir la tête tranquille, puis de faire en sorte que ce parent-là va lui être sécurisé de me laisser son enfant partir à l'aventure avec moi. Mm-hmm. Moi, je sais que quand j'ai commencé, comme jeune éducatrice là, qui sortait du cégep, là, ça me faisait peur. J'avais peur. Est-ce que toi, t'as vécu ça, de la peur d'être toute seule avec les enfants en aventure? C'est sûr que, tu sais, quand tu commences, t'as pas la même expérience. Puis on dirait que ta confiance envers les enfants est pas la même qu'au fil du temps. Puis la confiance en toi en tant qu'individu, tu sais, je sentais beaucoup aussi l'importance que j'avais dans la santé et la sécurité des enfants. Donc, je sentais la pression des parents, disons-le comme ça, à veiller sur leur petit trésor. Puis c'est correct, tu sais, pour être maman moi-même, c'est ce qu'on a de plus précieux. Alors, on veut que nos enfants soient bien. Mais là, c'est ça. Au fil du temps, j'ai réalisé que effectivement, au début, c'était pas facile. Fallait que parfois je me pousse, mais après, c'est devenu super naturel. Puis j'ai acquis des outils
que j'ai mis moi-même en place parce que ça répondait à mes besoins puis ça m'accompagnait dans mes sorties avec les cocos. C'est ça, on apprend sur le tas, hein. Je pense que avant justement d'avoir vécu, il y avait plein de choses que je m'imaginais, là, tu sais, que tous les enfants allaient partir loin de moi puis hors de mon champ de vision tout le temps. Je veux dire, ça m'est arrivé, mais vraiment pas tout le temps, là, tu sais, là, les enfants, en général, sont capables de se garder en sécurité puis comprennent, OK, ça, c'est mon adulte significatif. Je suis en sécurité quand je suis près de lui, tu sais, puis qu'on allait trouver des bouteilles de vitre au sol, là, à tout bout de champ. J'ai trouvé une, là, en 6 ans, là, tu sais. C'est ça, on marchait pas sur un champ de mine à chaque fois qu'on sortait de la cour, là. Exactement. On partait à l'aventure, mais on est des femmes ou des hommes, mais on a une tête sur les épaules, tu sais, on sait veiller sur nous-mêmes, fait que pourquoi on serait pas en mesure de veiller sur les tout petits qui nous accompagnent, tu sais, que ça soit comme intervenant ou comme parent. Je veux dire, on sait comment prendre soin de nous, fait qu'on sait comment prendre soin des autres. Exactement. T'as-tu déjà eu une frousse, par exemple, là, tu sais, une peur, un truc qui arrive, qui t'a vraiment comme choqué ou tu sais, secoué un peu, là? Pour vrai, pas tant avec les cocos. Je te dirais que c'est la seule fois où j'ai eu vraiment peur, c'est oui, ok, c'est déjà arrivé là que tu perds un enfant de ton champ de vision 3 secondes de trop, là la petite patate qui se fait aller, puis les scénarios qui partent en vrai. Mais tu sais ça, je suis quelqu'un d'alerte puis très prévenante, oui, je dois l'avouer. Alors, ça me permettait d'éviter des situations comme ça. Mais la seule vraie frousse que j'ai eue, je te dirais, c'était vraiment me concernant. À un moment donné, ça m'a poussé à réfléchir comment j'étais pour faire si jamais il m'arrivait quelque chose. Parce que c'était un ennui que j'ai eu au niveau de ma santé pendant que j'étais avec les enfants dans la forêt. Et puis là, je me suis vraiment remise en question à savoir que s'il m'arrive quelque chose, là, il arrive quoi à ces beaux enfants-là, ma gang de 6, là, tout seul dans le bois avec un adulte couché par terre, tu sais. Fait que là, après ça, ben, je me suis dit, comment faire pour me sentir apaisée dans cette possibilité-là, ben je vais en parler avec eux, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire si jamais ça arrive, tu sais. Donc là, évidemment, on a parlé du fameux 911 pour appeler les secours et tout. Fait que ça a engendré des belles discussions, mais je pense que peu importe qu'on soit parent ou intervenant, c'est quand même des choses importantes à aborder avec comme sujet avec nos enfants. Puis justement, quand on prévoit, ben ça nous permet aussi d'être plus en sécurité puis apaisé justement quand on sort ou peu importe la situation. Tu sais, je le vois un peu comme, tu sais, nous en milieu familial, on faisait les fameux exercices d'évacuation en cas d'incendie. Et puis ben c'était bénin pour nous, puis c'était pas nécessairement la chose la plus palpitante de l'univers, on s'en le cachera pas. Sauf que ce que j'expliquais à chaque fois aux enfants, c'est si on se pratique à le faire, ben on va devenir bon, puis en plus ça va pas nous faire peur, on va savoir qu'on a confiance en nous, on va avoir des outils, puis le jour où ça va arriver, ben on va savoir quoi faire. Alors c'était un peu ma philosophie de me dire, ben en conscientisant les enfants sur qu'est-ce qui pourrait arriver puis comment intervenir, ben eux ça les sécurisait, ça leur aussi permettait de développer des compétences. Puis ben après ça, ben moi aussi j'étais sécurisée. Fait que dans le fond, tu leur as parlé de trouver ton sel, d'appeler le 911, sûrement les plus grands. Exactement. On s'est pratiqué sur une feuille plastifiée qui a été comme un faux téléphone. Quand on faisait des jeux de rôle, on s'amusait à le faire. Bien évidemment, j'avais précisé que ce n'était pas un jeu dans la vraie vie. On peut pas appeler les secours pour rien. Mais au moins, tu sais, cette habileté-là, ils l'ont pratiquée puis ils l'ont acquise à force d'en parler. Puis, ben, c'était pas un drame, tu sais, là, on jouait à faire semblant pour justement désensibiliser le jour où c'était pour arriver pour vrai, tu sais. C'est quelque chose que je fais quand une collègue m'a partagé là, sur les réseaux sociaux, de non seulement sortir avec les enfants en pratique d'évacuation,
mais aussi de sortir de la maison puis d'aller cogner chez le voisin si Marie-Michel se réveille plus. Puis tu sais, ça me sonnait tellement dramatique quand on m'a parlé de ça, mais en même temps, à 4 ans, tu sais, c'est sûr que mes 2 ans, je leur fais pas confiance pour ça, là, malheureusement, ça sera pas leur rôle, là, mais mes grands, on se sentait tous comme plus apaisés de savoir qu'on a le droit de sortir de la maison en cas d'extrême urgence si Marie-Michel se réveille plus. Tu sais, moi, ça me sécurisait aussi de savoir, tu sais, j'avais sur mon téléphone, il y avait le 911 qui était écrit pour que les enfants puissent comme reproduire le modèle. Sur mon cell, maintenant, j'ai mis une photo de la police avec un... Tu sais, là, j'ai comme... quand je swipe, là, il y a comme les numéros d'urgence qui apparaissent. Puis là, j'ai mis la police avec une photo de la police pour essayer que si jamais ça arrive... Mais tu sais, ça, c'est des petits filets de sécurité qu'on met, qu'on souhaite jamais utiliser. Puis on s'entend-tu, les personnes qui utilisent ça, là, ça arrive une fois sur 1 million. Mais au moins, c'est des choses qu'on met en place, tu sais... pour se sentir mieux. Puis je pense que toutes les deux, on est des anxieuses, fait que nos scénarios catastrophes, ils sont très présents dans notre vie, là. Yeah. C'est ça, ils sont fertiles. Ils apparaissent très rapidement. En parlant de filet de sécurité, qu'est-ce que tu mets autour de toi pour justement te sentir bien, là, à sortir avec confiance? Y a-t-il d'autres choses que tu mets en place? Et évidemment, en fait, j'aurais envie de te dire que tout, pour moi, était basé en lien avec les aventures, bien sûr, mais tout était basé sur 2 éléments super importants qui sont la sécurité et le confort. Parce que je crois que l'un ne va pas sans l'autre. C'est bien beau partir à l'aventure, mais il faut que tu sentes que toi-même, tu es en sécurité, mais les enfants avec qui tu y vas, tu sais, le sont. Et puis, il faut que ça soit pour que ça soit le fun, il faut que tu sois bien et que tu sois confortable, tu sais. Ben c'est ça. Fait que donc mes filets de sécurité, ben c'était de me préparer. Donc tu sais, si on parle en frais de sécurité, ben c'était de préparer et planifier ma sortie. Donc ben oui, j'essayais de réfléchir à qu'est-ce que j'aurais besoin, qu'est-ce que les enfants auraient besoin, qu'est-ce qui me permettait de sentir que j'avais les outils pour m'accompagner. C'était aussi dans le fait de donner des consignes claires aux enfants. Nous, on en discutait souvent la veille, disons, ou que ce soit pour mes enfants ou que ce soit pour mon service de garde, on en parlait d'avance, on le mettait au calendrier. Puis ben le matin, avant de partir, c'est sûr que là, on en reparlait ensemble, puis là, on se remémorait c'était quoi les consignes de base, par exemple. Donc, tu sais, déjà avant de quitter la maison, on avait déjà établi c'est quoi les consignes, puis j'avais nommé quelles étaient mes attentes. Donc, tu sais, ça leur permettait d'être sécurisés là-dedans. Puis moi, ben juste avec les cocos, ils connaissaient justement mes attentes. Donc, pour vrai, ça nous a toujours aidés, ça nous a toujours servi, puis c'était comme ça avant de partir, mais c'était aussi comme ça avant de revenir. Par exemple, au retour, pendant qu'on marchait ou en voiture, disons, ben là, quand on va revenir, là, ça va être l'heure de faire quoi, tu penses? Fait que là, ben, je les questionnais des fois, mais sinon, tu sais, je leur nommais toujours, même à mes enfants, moi, je leur disais, mettons qu'on revenait de l'épicerie, là, quand on va revenir, tu sais, on va laver nos mains, puis après ça, on va aller manger tout de suite, puis après, on va faire telle autre chose. Fait que c'est comme si d'annoncer déjà d'avance, ça évite des malentendus, ça évite des déceptions, puis ça permet à l'enfant de savoir qu'est-ce qui va l'attendre aussi après. Fait que ça, c'était ma façon de fonctionner. Puis il y avait aussi dans mon volet sécurité une partie qui m'appartient, mais qui était au niveau des connaissances. Donc, le fait de savoir où m'enligner, quoi faire, ben ça me permettait de me sentir en sécurité puis bien. Donc, toi et moi, ensemble, on a déjà fait des cours en lien avec la pédagogie par la nature. Tu sais, autant ça a toujours fait partie de moi, autant ça m'a permis d'avoir du bagage supplémentaire dans mon sac à dos et d'être mieux en mesure de savoir comment accompagner des enfants dans un contexte de pédagogie nature. Donc, pour m'aider à partir à l'aventure avec eux de manière planifiée, réfléchie, mais en ayant les connaissances nécessaires pour ça. Fait que
Ça, pour moi, savoir, connaître, c'est sécurisant. Oui. Puis ben après c'est ça, vas-y. Dans le fond, t'as-tu du concret de mettons des choses concrètes? Moi, je sais que j'ai appris je te vois, tu me vois, qui est quelque chose d'assez populaire, que moi, j'avais aucune idée que ça existait. Dans le fond, le concept, c'est de tout le temps répéter je te vois, tu me vois. Ça, c'est la consigne. C'est comme ça que je l'annonce, c'est comme ça que je l'exprime. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu dois être dans une distance où tu es encore capable de me voir. Si je te vois plus, tu es trop loin de moi. Fait que comme tu dis, je te vois, tu me vois, est-elle une consigne que je disais avant de partir de la maison tout le temps. C'est valable quand on est à l'épicerie, parce que tu sais, l'aventure, c'est pas juste la forêt. Hein? Moi, je fais beaucoup de communautés avec les enfants, fait qu'on va à l'épicerie ensemble, on va au bureau de poste, on va à la pharmacie, on va faire des commissions. Tu sais, je veux que les enfants ils soient avec moi dans ces moments-là. C'est valable. Je te vois, tu me vois est toujours valable. Fait que l'enfant, je peux-tu aller jouer là? Je te vois, tu me vois. Si tu me vois encore, tu peux aller jouer là. Si tu me vois plus, c'est parce que t'es trop loin. T'en as-tu d'autres, des trucs comme ça, pour la prise de risque peut-être? Ben, tu vois, c'est drôle que tu aies parlé de ça parce que moi aussi, c'était une de mes phrases. En fait, c'est il faut toujours que tu me vois. Si tu me vois pas, c'est parce que t'es trop loin. Puis là, des fois, je m'amusais à leur demander, est-ce que tu me vois? Parce que moi, je te vois pas. Reviens, s'il te plaît. Fait que c'était comme notre consigne ensemble de base. Puis souvent, les enfants, quand ils s'éloignaient, tu sais, ils me disaient, « Oh, Catherine, je te vois. » Genre, c'est parfait, tu me vois, moi aussi je te vois. Merveilleux. Fait que ça, c'était sécurisant. Il y avait aussi quelque chose qui m'a été enseigné puis que j'ai vraiment adoré, c'était des points de repère ou des points de ralliement, disons. Puis ben, je vais te donner l'exemple, par exemple, quand on allait dans la forêt. Les enfants, c'est ça, en tout cas, faut que je me retienne dans mes idées parce que ça va tout partout puis j'ai envie de tout dire, mais j'aimais bien leur laisser de la latitude. Tantôt, on a parlé de faire confiance aux enfants. C'était important pour moi. Fait que dès le départ, je leur laissais la chance de me montrer que je pouvais leur faire confiance en gardant en tête quand même l'aspect de sécurité. Mais au moins, tu sais, en donnant des repères comme ça, eux, ils étaient contents parce qu'il y avait la latitude et la liberté, puis moi, de mon côté, j'étais rassurée. Donc, l'exemple que j'ai, c'est un arbre. On avait un arbre que les enfants avaient appelé Picot. Alors, il y avait une certaine partie entre le bord de rue puis l'entrée de la forêt où est-ce que eux avaient la permission d'y aller seuls. Mais ma consigne était toujours la même. Attends-moi à Picot. Alors, tous les enfants étaient contents parce que là, ils pouvaient courir, aller explorer un peu. Mais ils savaient qu'ils devaient m'attendre à notre fameux arbre repère qui était Picot. On en avait un autre dans les champs qui s'appelait Fourchette. Puis on en avait un autre plus loin qui s'appelait Monsieur Mousse. Celui qui s'appelait Monsieur Mousse, il était vraiment très haut en haut de la côte. Mais tu sais, c'était pratique pour moi parce que les enfants, ils pouvaient vraiment courir. Puis ils aimaient tellement ça. Puis à l'inverse, c'était tellement beau de les voir repartir. Je pouvais pas les empêcher de courir pour descendre la côte. Fait que je voulais aussi avoir ce filet-là qui était entre l'arbre et la rue pour avoir l'esprit tranquille puis savoir que personne va aller trop loin puis près du bord de rue. Donc là, on avait Fourchette. Fait que les enfants, ils savaient, là, avant de courir. Là, je leur disais toujours, tu cours dans l'herbe puis tu vas m'attendre à Fourchette. Fait que là, ils partaient à courir puis ils allaient là. Fait que là, on était tout contents. Puis j'étais comme, oh, t'as respecté ma consigne! Ouais, puis plus on le pratique, plus justement, en cas d'urgence, tu vas pouvoir l'utiliser. Tu sais, ça m'amène à d'autres dangers, tu sais, qui sont peut-être plus imprévisibles, mettons, là. T'as-tu déjà croisé des animaux morts ou tu sais, des trucs reliés à la drogue, peut-être, dans tes aventures? T'as-tu déjà eu des vrais dangers? Ben, pour vrai, des vrais dangers, pas tant. Je vais dire oui en quelque part parce que nous, dans la forêt, entre autres, on avait beaucoup de champignons. Donc, c'est sûr que j'essayais de conscientiser les enfants, ce qu'on connaît pas. On est mieux de pas y toucher, puis on est mieux de les regarder seulement. Parce que toi, tu sais pas lesquels champignons ils sont bons pour toi, puis lesquels sont pas bons pour toi. Même moi, je suis pas toujours certaine. Fait que t'es mieux juste les regarder, tu sais. Mais
en gros, c'était pas mal ça, nos seuls dangers. Les animaux qu'on avait dans notre environnement étaient pas tant dangereux. Je te dirais que quand j'étais dans mon ancien local, où est-ce que là, j'étais plus dans la pédagogie communautaire, tu sais, on allait beaucoup dans les commerces avoisinants, on allait à la bibliothèque, on avait un jardin communautaire, ben, c'était plus, je te dirais, le passage des voitures. Tu sais, fallait toujours, même les enfants, je me souviens, là, ils avertissaient les voitures. Tu vas trop vite! Ralentis, tu vas trop vite! Puis ben, j'utilisais certains outils, tu sais, comme des dossards pour me permettre d'avoir un contact visuel avec les enfants plus facilement. Tu sais, qu'on allait au parc. Tu sais, j'imagine que tu le vis aussi, là, se retrouver avec 2 et 3 groupes d'enfants ou plusieurs familles en même temps. On dirait que c'est rassurant d'être capable d'avoir un œil rapide sur ton petit monde. Puis sinon, ben j'utilisais un petit chariot avec des poignées. Il faudrait que je t'essaie de t'en trouver une, mais à la base, c'est comme une espèce de petite bande élastique qui sert pour des valises, je croirais, là, sur lequel il y a un velcro, puis j'en accrochais un peu partout. Fait que je l'accrochais après la poussette jadis. Après, j'en avais sur ma trousse de premiers soins à la taille. Fait que si j'avais besoin, tu sais, d'avoir un contact ou un enfant avec une situation de proximité plus grande, ben tu sais, je l'invitais à tenir ma poignée pour être plus près de moi. Fait que ça aussi, ça a été un bel outil que j'ai utilisé avec eux. Puis le fameux serpentin qu'on utilise en garderie, mais la petite poignée là est très 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 utile. Ah oui, c'est sûr que tu sais, c'est pas tous les contextes qui le requièrent, mais j'aime ça laisser les enfants libres. Je pense que toi aussi. Mais effectivement, si je suis sur le gros boulevard à 6 voies, tu sais, où est-ce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, là, puis que, tu sais, l'enfant met un pied dans la rue, tu sais, c'est vraiment dangereux. Et oui, on va avoir des moyens plus restreignants, là, tu sais. Mais si je suis dans le champ ou dans le boisé où est-ce qu'il y a rien qui se passe, puis on a une grande marge d'erreur, ben là j'aime ça les détacher puis pas tout le temps être coincé avec ces outils-là qui peuvent être utiles mais qui peuvent être restreignants aussi. Fait que je pense faut comme trouver l'entre-deux. Tu sais, moi je fais souvent le tour du bloc ici puis c'est un quartier super résidentiel, super calme dans lequel j'ai tellement confiance. J'ai pas besoin de les attacher tout le temps quand on marche. Par contre, c'est ça, quand j'arrive plus proche du boulevard, quand c'est une zone où est-ce que, tu sais, les voitures vont trop vite, c'est ça. Moi aussi, je demande de bien tenir le chariot, ou bien, tu sais, les petits, je les mets dans la poussette parce que ça me fait trop peur. Fait que je pense que de s'ajuster à notre environnement, c'est important aussi. Tellement. Puis tu sais, quand j'avais des nouveaux enfants, puis que je connaissaient pas non plus leur potentiel puis leur capacité à respecter les consignes de sécurité, ben mon réflexe c'était oui de leur faire tenir le serpentin puis la petite poignée, mais en filet de sécurité supplémentaire, j'avais une espèce de ceinture à la taille. Fait que tu sais, ça c'était comme un entre-deux où est-ce que je te fais confiance, mais en même temps je te montre que je veux ta sécurité à tout prix, fait que j'ai quand même une alternative en attendant. Puis là, ben quand je voyais que l'enfant, il avait vraiment les compétences pour le faire tout seul, puis que je savais que c'était pour être une situation où est-ce que tout le monde serait en sécurité, ben là, on retirait la ceinture à la tête, tu sais. L'enfant, il faisait comme les autres cocos, puis il tenait juste sa poignée. Mais effectivement, qu'à d'autres moments, tu sais, c'est le fun quand les enfants peuvent être libres. Mais il faut que tu connaisses ton environnement comme il faut avant, effectivement, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ne serait... Excuse-moi, mettons, d'avoir des signaux, tu sais, moi, j'utilise beaucoup une flûte. Dans le fond, c'est une tête de flûte, là, c'est juste la tête d'une flûte à bec, puis je fais comme avec. Puis on l'a beaucoup pratiqué, puis je le sais que quand les enfants entendent ce son-là, ils viennent vers moi. Puis ça, c'est un des filets de sécurité que j'ai mis en me disant... Tu sais, parce que moi, je suis en grande ville, tu sais, s'il y a une personne dangereuse qui s'approche de nous, s'il y a quelqu'un en qui j'ai pas confiance, s'il y a une moufette qui s'approche, c'est jamais arrivé, là, mais je veux qu'on aille ça d'établi pour, justement, que je puisse l'utiliser en cas de besoin. Mais, comme je dis, je l'ai jamais utilisé, mais je l'utilise quand même à toutes les fois. Quand c'est l'heure de partir, je fais mon truc, puis ils s'en viennent. Ils savent que quand je fais cette musique-là, tout le monde s'en vient, puis ça met comme les bases, puis je pense, comme tu dis, de le faire souvent, tout le temps,
ça fait en sorte que c'est naturel, là, il passe plus. Exactement. Moi, j'avais un truc un peu différent qui était avec ma voix, c'est-à-dire que je criais « Oh! » et tout le monde avait la mission de répondre « Eh oh! » Fait que là, moi, si j'avais pas un contact visuel avec n'importe quel des enfants, ben là, c'est comme si d'emblée, même s'ils répondaient, il y avait tendance à se rapprocher. Fait que là, s'il me manquait un enfant dans mon champ de vision, pouf, là, il réapparaissait, pardon. C'était si simple, mais super efficace. Et dans mon petit sac à dos, j'aimais bien avoir un sifflet parce que je me dis, le jour où il arrive quelque chose qui est vraiment important, ben au moins, là, les enfants, ils vont savoir que, de un, c'est un bruit fort qui va prendre le dessus sur tous les autres autour. Puis de deux, si j'ai à utiliser mon sifflet, c'est que tu dois venir vite me voir. Oui, c'est comme la vraie urgence. Parce que si on est toujours là à crier leur prénom, ben, pas qu'ils l'entendent plus, mais ils sont tellement habitués que ça se peut qu'ils nous ignorent. Ça m'amène vers un autre sujet, l'enfant fugitif. T'as-tu déjà eu des enfants qui se sauvent? Moi, j'ai travaillé longtemps avec mon propre enfant, TDAH, opposant, et à un certain moment, il amenait une de ses copines dans la fugue. Et c'était tout un challenge. Oh, j'ose à peine imaginer, surtout quand c'est nos enfants. J'ai jamais eu de fugueur. À l'inverse, j'ai eu un enfant avec... à l'époque, on se questionnait sur un diagnostic de TSA qui, lui, refusait de quitter ma cour. Et toutes les situations qui étaient nouvelles le faisaient réagir. Donc, à l'inverse, il a fallu que j'use de stratégie et de subterfuge pour réussir à quitter la cour. Mais sinon, avec mes propres enfants, je te dirais qu'à un moment donné, ça devenait parfois risqué. J'ai une petite cocotte TDAH aussi, qui aimait bien grimper et prendre des grands risques. Fait que c'était plus elle qu'il fallait que je surveille. Surtout en grande foule, puis tu sais, j'imagine que tu vas pouvoir confirmer avec moi, mais surtout quand nous, on est des parents poules et un peu anxieuses, ben on les souhaite toujours bien proches. Fait que de lâcher prise, de les laisser prendre d'espace, je trouve que ça demande vraiment beaucoup de travail sur ça. C'est pas toujours facile, mais sinon, pour répondre à ta question des fugueurs, j'en ai jamais vraiment eu. Je te dirais que les enfants des autres font beaucoup moins ça. Ils ont cette espèce de... C'est rare un enfant qui se sauve de son adulte qui est pas son parent. Tu sais, moi, mon fils le faisait et amenait une petite fille avec elle, mais la petite fille qui se sauvait avec Arnaud, elle avait Arnaud comme sécurité. Tu sais, je pense pas qu'elle l'aurait fait toute seule. Je vais quand même partager ce que j'ai mis en place pour l'enfant fugitif parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont peur. Quand tu as un enfant qui se sauve, premièrement, pour moi, il y avait une conséquence directe, là. Je sors jamais sans ma brouette ou ma poussette parce que justement, c'est ma conséquence à si tu te sauves, tu t'en viens dans la poussette. Moi, je peux plus te faire confiance. Fait que s'ils se sauvaient, premièrement, je les appelais pas 45 fois. Là. À un moment donné, tu le sais qu'ils sont fugitifs puis qu'ils s'en foutent que tu les appelles. Je prenais mes jambes dans mon cou puis j'allais les chercher. On a travaillé beaucoup avec la flûte aussi. On jouait à ça, tu sais, on jouait à OK, éloigne-toi, je vais faire la flûte et tu reviens. Puis là, on le faisait quasiment à chaque fois pour essayer qu'à un moment donné, je siffle puis ils s'en viennent. À un certain moment, les enfants avaient des clochettes et des grelots du Père Noël après leurs vêtements pour m'encourager à être attentive puis à l'entendre là, si la clochette a commencé à être trop loin. Michel, tu sais, comme lève tes yeux, là, genre occupe-toi de ça parce que bientôt ils vont être trop loin puis ça va être dangereux. Fait que la clochette, j'avais aussi un spring, tu sais, on voit ça souvent pour les voyages, là, c'est comme un spring avec 2 velcro au poignet, il y en a un pour l'adulte, un pour l'enfant. Fait que ça aussi, ça faisait partie de mes conséquences. Si tu te sauves, tu viens t'attacher. Puis bien sûr, ils sont pas contents, là, tu sais, mais à un moment donné, ça vient des vrais dangers, là. Moi, j'étais proche du grand boulevard à 6 voies, je vais pas prendre ce risque-là à un enfant de 3 ans. Il peut pas avoir la responsabilité de se garder en sécurité s'il est pas capable. Premièrement, je prends mes jambes à mon cou pour aller le chercher. Je vais courir mon plus vite, là, c'est arrivé.
Mais après ça, il va être attaché. On réessayera demain. Puis c'est ça, il y avait l'attache, la brouette pour que je le mette dedans. T'es pas capable de te garder en sécurité, je vais te garder en sécurité. Ça, c'est mon travail, puis je vais être là pour toi. Je voulais te demander si tu as déjà voyagé avec tes enfants. Est-ce que tu es une aventurière à ce niveau-là? J'ai fait plein de sorties avec mes filles toute seule parce qu'il fut un temps où est-ce que mon chum travaillait aussi les week-ends. Ça m'a permis, tu sais, j'avais comme, tu le vis probablement aussi comme maman éducatrice, mais à un moment donné, on est comme tanné d'être à la maison. J'avais cette envie-là de quitter le nid familial pour aller vivre d'autres choses, être dans un autre décor. Fait que j'ai fait beaucoup de pique-niques, aller dans différents parcs, aller patiner, aller en visite chez des amis, faire une petite sortie. Ça a fait partie beaucoup de leur réalité d'enfant dans leur... on a créé plein de beaux souvenirs ensemble. C'est sûr qu'à l'époque, tu sais, j'avais pas la chance d'être en contact avec la belle nature qu'on a ici maintenant en campagne. Mais quand même, on aime beaucoup aller glisser, s'improviser des petites sorties. Tu sais, pendant la pandémie, j'allais dans la forêt avec elle, puis on écrivait. On se trouvait un coin dans la forêt dans lequel... où on était confortable, on se mettait bien, puis on écrivait en écoutant les oiseaux, puis en sentant l'air sur notre peau, puis c'est ça. Fait que j'ai été aventurière, oui, mais jamais autant qu'avec mon service de garde puis mes cocos empruntés, disons. Là, je sais pas, ça a été comme un moteur supplémentaire. C'est comme si j'avais envie de tout leur faire voir, tout leur faire goûter, puis comme tu l'as dit, c'est souvent plus facile avec les enfants des autres qu'avec nos propres enfants. Mm-hmm. On dirait que leur collaboration est plus facile à obtenir, est plus je sais pas, ils sont plus ouverts, ne serait-ce que même pour l'alimentation, tu sais, je m'égare, mais tu sais, des fois c'est plus facile de faire manger les autres enfants que les nôtres. Fait que ça fait pas exception pour les aventures. Ah oui. Puis ça serait quoi ton conseil ou ton truc, comme qu'est-ce qui assure une belle sortie avec tes enfants ou une belle aventure avec tes enfants à toi, mettons? Ma façon à moi, tu sais, j'ai parlé de sécurité, j'ai abordé un petit peu l'aspect de confort, mais c'est quand même un élément qui est super important. Puis pour moi, être préparé, ça change tout. Puis là, des fois, les autres me regardent avec mon petit chariot tout rempli qui déborde, tu sais. Mais ça, pour moi, c'est comme ma façon d'être bien. Fait que j'ai tout le nécessaire et des extras. Mais quand il arrive des situations où est-ce que j'aurais besoin de quelque chose, ben je l'ai avec moi, tu sais. Fait que je voyage jamais léger. Je voyage très lourd, que ce soit... Parce que qu'est-ce que t'amènes au cas où, mettons? Je vois des mamans qui sortent, mettons, avec leurs 3 enfants puis qui ont même pas de sac, là. Puis là, moi, mettons, tout d'un coup, elle fait quelqu'un dans les culottes, mais regarde, j'ai une couche, j'ai un pantalon, je te le prête, y a pas de problème, tu me ramèneras ça plus tard. Ah, t'es non, mais prête! Oui, mais moi, je sors pas sans toute ma trolley d'affaires, là. T'as-tu d'autres exemples de trucs que tu traînes avec toi à sortie? Ben, tu sais, c'est sûr que quand mes enfants étaient jeunes, j'ai longtemps traîné le sac à couche, tu sais, comme tu dis, ne serait-ce que des vêtements de rechange. Mais tu sais, avec mon service de garde, il y avait beaucoup de choses que je traînais, mais en même temps, j'avais pas l'impression de les traîner pour rien. Tu sais, j'avais une lampe de poche dans mon sac à dos parce que je me dis, on sait jamais. Si ce sac-là me sert de sac d'urgence, ben au moins le jour où il arrive, peu importe quoi, j'ai ma lampe de poche. Mais tu sais, j'avais des bartendes que je laissais toujours comme au cas où. Tu sais, finalement, t'as complètement oublié la collation dans le frigo, ben t'es pas mal pris, là. T'as des bartendes pour tout le monde dans ton sac. J'avais beaucoup de choses dans mon sac à dos. Mon sac à dos, il ne partait
pratiquement jamais sans moi. Et ma trousse de premiers soins, même chose. Donc, c'était comme mes bases. Mais dans mon sac à dos, il y avait quoi? J'avais, tu sais, des mouchoirs, du désinfectant, des sacs de plastique ou des sacs à poubelle pour jeter, par exemple, les pelures de fruits, une couche, les mouchoirs. J'avais tout ce qu'il faut pour changer des couches, évidemment, des vêtements de rechange, parce qu'on ne sait jamais. Puis j'aime beaucoup les petits sacs imperméables là, qu'on appelle les fameux wet bags. À la base, c'est des sacs qui sont conçus pour mettre des couches lavables, par exemple. Mais ces petits sacs-là, ils me permettaient de créer une poubelle rapidement, de mettre des vêtements souillés. Bien mal prise, ça aurait pu être une couche, tu sais. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais Est-ce des trucs plus ludiques pour passer le temps, pour occuper les enfants? J'avais toujours des feuilles blanches, des autocollants en cercle qu'on achète au Dollarama, là, puis des crayons. Ça, c'était toujours dans mon sac à dos. Et avec mes enfants, j'ai réalisé aussi que j'avais toujours un petit jeu dans mon sac à couche, des petits crayons, quelque chose qui se trimballait rapidement. Puis dans la voiture aussi, j'avais toujours des choses comme ça. Puis ce que j'ai aimé beaucoup, puis qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, autant pour mes filles que pour mes cocos de garderie, c'était des fidget toys, là, les fameux jouets sensoriels. J'ai très tôt intégré ça auprès de mes filles parce que quand on a les mains occupées, on est plus enclin à être attentif, mais aussi on va moins déranger les autres, puis tu sais, par exemple, à l'heure du compte, là, si mes enfants, ils trouvaient le temps un peu long, puis là, c'était difficile un peu de rester assise, ben là, je fouillais dans ma sacoche ou dans le sac à couche, je sortais un petit fidget, puis là, ben, il était parti pour la gloire, tu sais. Depuis tantôt, moi, je manipule des petites boules de gommettes dans mes doigts, parce que ça fait partie de moi, tu sais. Fait que je me dis, ben, pourquoi pas répondre à ce besoin-là des enfants qui l'ont au niveau sensoriel, ce besoin-là. Fait que quand j'allais faire des sorties avec mes cocos, j'avais toujours une petite pochette avec plusieurs jouets sensoriels comme ça. Puis ben ça m'a servi très souvent. Mm-hmm. Très, très, très souvent. Ouais, je suis pareil comme toi, j'ai voyagé léger, là, je connais pas ça. Moi, je vais souper chez ma mère, j'ai genre autant de stock que si j'allais faire une semaine de camping, là. j'ai tout qu'est-ce que je pourrais avoir besoin, j'amène tout. Puis je trouve qu'après ça, ça permet de pas capoter, tu sais. J'en vois des parents qui à l'aventure, ils montent leur stress, là, tu sais. Mettons, je à la plage, là, tu sais. Je vais à la plage avec mon enfant, puis j'observe les autres parents. C'est pas pour juger, mais tu sais, je les vois, puis c'est des choses qui m'interpellent fort. Puis tu sais, là, il est rendu, mettons, 2h30 de l'après-midi. Ils ont un enfant de genre 2 ans. Clairement, l'enfant, il est de mauvaise humeur, il est fatigué, c'est l'heure de son dodo, puis là, tu sais, il veut pas partir de la plage. Je trouve que dans l'organisation, des fois, prévoir, tu sais, moi, si je fais une activité avec mes gars, là, ça va être tout le temps, je vais être là à l'ouverture le matin. Parce que premièrement, il y a moins de monde, puis deuxièmement, pas l'heure de leur dodo, puis je le sais qu'ils vont être de meilleure humeur tôt le matin, tu sais. Pour moi, aller dans un parc d'amusement à midi, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que j'aille là à midi. Moi, les aventures, c'est le matin. L'après-midi, là, on commence à pousser notre loc, puis tu sais, être dans le boss de ville avec un enfant qui est fatigué puis qui veut plus rien savoir, là, c'était pas le fun pour personne. Fait que je pense que planifier les heures, avoir notre matériel, tu sais, être prévoyant puis apprendre de nos erreurs, là, tu sais, à un moment donné, si tu y vas, tu restes, mettons, 6-7 heures à la plage, puis tu reviens à la maison, puis c'est le chaos, ben la prochaine fois, tu peux peut-être y aller moins longtemps. Tu sais, apprendre de nos erreurs, je pense que c'est super important. Tellement. Tu sais, moi, j'aimais aussi, tu sais, j'ai parlé de confort tantôt, mais j'ai pas poussé la note autant que j'aurais voulu, mais il y a aussi, tu sais, pour être confortable, ça prend des vêtements confortables, tu sais. J'ai l'impression que s'adapter aussi à notre environnement. Tu sais, si tu sais que tu pars pour aller faire de l'auto pendant 1 heure, 1 heure et demie, ben pourquoi on s'habillerait pas avec des vêtements mous pour être confortable quand on est assis aussi longtemps, tu sais?
Ça, c'est un exemple, mais si on décide d'aller au parc, que le temps est incertain, ben c'est sûr que je vais planifier d'apporter, par exemple, un imperméable au cas où il commence à pleuvoir, tu sais. Est-ce que je peux aussi prévoir, tu sais, du multicouche pour que si jamais on a chaud, on puisse en retirer des vêtements? Fait que ça aussi, c'est une autre façon de planifier, tu sais. Puis, ben, il y a un fameux dicton que tu connais sûrement qui dit qu'il n'y a pas de mauvaise température, qu'il n'y a que de mauvais vêtements, mais ça, c'est tout à fait approprié pour quand on part à l'aventure avec les enfants, que ce soit ne serait-ce que pour aller à l'épicerie ou pour aller jouer en forêt ou jouer dehors quand il pleut, tu sais. Ça peut être agréable en tout temps, mais il faut que tout le monde soit bien puis confortable. Et ça m'a imposé, oui, d'adapter les vêtements de mes enfants, des enfants de mon groupe, mais aussi les miens. Parce que c'est ça aussi que j'ai réalisé, c'est que souvent, je me mettais de côté pour eux, pour leur confort à eux. Mais le jour où j'ai compris que j'étais aussi importante qu'eux dans l'équation, on dirait que là, ça a tout changé. Puis, ben, je me suis équipée comme j'avais envie de l'être pour me permettre d'allonger mes périodes dehors. Puis, sérieusement, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire, mais leur faire, parce que justement, en étant habillée, ben là, on a pu avoir encore plus de plaisir. Puis tu sais, je pouvais partir le matin à 8h30 puis revenir juste pour la sieste, tu sais. Parce que moi aussi, c'était important pour moi de respecter les besoins des enfants puis leur routine. Fait que tu sais, c'est sûr que je choisissais les moments où est-ce que c'était plus opportun puis qu'on aurait beaucoup plus de plaisir que quand on respectait pas cette routine-là. Fait que ce soit dans mon rôle de maman ou dans mon rôle d'éducatrice, j'ai toujours mis la routine puis les besoins des enfants en premier, tu sais. Fait que là, on mettait toutes les chances de notre côté que ça se passe de manière agréable, dans le plaisir, dans le confort. C'est ça. Moi, je suis pas du genre à partir tant sur le fly, là. Mon anxiété fait que je suis pas très spontanée. J'aime ça être prête puis le savoir d'avance. Puis là, je vais avoir un bon temps. On s'en va voir un show, tu viens-tu avec nous? Ça me rend super anxieuse, là. Mais tu dis, hey, demain, il y a un show au centre de la nature, whatever. Ah, ok, là, je suis là, je vais avoir mon sac de prêt, je vais avoir planifié le dodo en conséquence, tu sais, je vais être capable de juste d'organiser pour s'assurer qu'on ait un succès. Parce que, je veux dire, comme je disais, là, un enfant en crise dans l'autobus de ville, là, c'est pas le fun pour personne, là, tu sais, puis c'est pas parce que l'enfant il est méchant nécessairement, là, tu sais, ben en fait, c'est sûr qu'il est pas méchant, là, il y a pas d'enfants qui sont méchants, c'est pas parce qu'il veut mal faire, c'est parce que le contexte là, est difficile, le contexte, il faut avoir une maman disponible pour se sentir en sécurité, puis quand je suis en sortie, je suis encore plus le pilier de mon enfant, parce que bien sûr, il va vivre des affaires nouvelles, il va vivre ça peut lui gâcher la vie là, s'il fait un pipi dans ses culottes ou s'il il pile dans l'eau, ben je veux être prête puis être capable de bien réagir. Exactement. Puis tu sais, ça revient au mot qui était le confort tantôt, tu sais. En mettant en planifiant notre matériel pour prévoir les imprévus, mais ça fait en sorte que ton enfant qui a fait pipi dans ses culottes, ben tu vas être en mesure de le changer puis d'y offrir des vêtements secs parce que tu y as pensé d'avance. T'as prévu l'imprévisible. Tu sais, les petits imprévus ont été aussi réfléchis. Puis ça a été pour moi une recette gagnante, tu sais. Et puis, ben, en planifiant aussi les repas puis les collations, en les préparant d'avance, ben, autant je suis comme toi puis j'aime quand les choses sont prévues d'avance, autant avec le temps, on dirait que ça m'a rendu confortable. L'exposition aux sorties puis aux aventures m'a donné envie d'en vivre d'autres. Fait que ça me permettait d'être plus libertine, disons. Donc, si un matin, on décidait qu'on partait, mais je pouvais, d'un commun accord avec les enfants, décider qu'on partait à l'aventure.
parce que j'avais déjà tous les outils qui me permettaient de le faire. Tu sais, ma glacière est tout le temps là, j'avais mon repas prêt. Fait que je prenais 3-4 minutes, là, je rentrais avec les enfants, je mettais ça dans la glacière, la vaisselle et tout, puis merci, bonsoir, on partait, tu sais. Mon sac, lui, était toujours prêt. Il y avait déjà l'essentiel dedans. Fait que ça me donnait cette latitude-là de partir alors que c'était pas prévu. Puis pour vrai, c'était quasiment là où est-ce qu'on avait les moments les plus agréables parce que c'était pas dans le plan de match initial, mais finalement, tu sais, on a décidé ça ensemble parce que maintenant, c'est ça qu'on avait envie. Puis là, ben, c'est ça. Quand on a tout ce qu'il faut, ben, on se sent prêt, on se sent d'attaque, puis on est bien. Ben oui, exactement. Mon sac de forêt, effectivement, il est tout le temps prêt maintenant. Fait que tu me dis aller à la forêt, il y a pas de problème. Tu sais, je peux partir sur le fly. C'est sûr qu'une plus grosse aventure, c'est ça. Là, ça me demande plus de gestion, mais en général, là, la forêt, je peux y aller sur le fly. Je sais que tout est prêt. J'ai ma routine parce que j'y vais souvent. Je pense qu'il y a une sécurité dans la répétition aussi, autant pour nous que pour les enfants. Notre première sortie, que ce soit en forêt, à l'aventure, en communauté, sera pas un reflet de toutes nos sorties. Bien sûr qu'on va être meilleurs, puis les enfants vont être meilleurs, puis vont mieux comprendre les consignes. Tu sais, ça se peut que les premières fois, ça soit le fiasco, mais qu'après ça, on s'habitue puis on s'améliore. Tout à fait. Puis les enfants évoluent aussi, mais nous, on change, puis tu sais, que ce soit nos enfants ou les enfants des autres, je réalise que des fois, l'intention est bonne, mais des fois, c'est pas un plan qui était réaliste avec les habiletés des enfants. Tu sais, j'ai, pour exemple, à un moment donné, je les ai amenés dans les champs, on s'improvisait des glissades. L'intention était belle. C'était d'avoir du plaisir et d'aller glisser ensemble un matin d'hiver où est-ce qu'il faisait gros soleil, tu sais, dans un décor idyllique. Mais là, il y avait eu de la neige. La neige était épaisse. Ça demandait un gros effort aux enfants. Puis bien que c'était quand même amusant de glisser, ben là, les enfants, ils trouvaient ça difficile de remonter, tu sais. Fait que ce matin-là, cette sortie-là a été littéralement un flop parce que mes attentes ont pas été cohérentes avec les capacités des enfants, tu sais. Fait que je me suis ravisée le lendemain. On a fait quelque chose de plus minimaliste, mais qui était aussi beaucoup plus approprié pour eux, tu sais. Fait que des fois, j'ai vécu des flops aussi, tu sais, des journées que les enfants sont juste pas disponibles pour partir à l'aventure. C'est correct, là, tu sais. On a le droit de rebrousser chemin, là. Tu sais, les journées où il y en a 3 sur 6 qui pleurent puis qui sont fatigués puis ils se peuvent plus, ben, c'est vraiment correct, là. On va revenir à la maison, il y a pas de trouble, c'est pas nécessaire de tout le temps partir. C'est juste, c'est tellement beau que quand on est capable, ben, c'est vraiment le fun. Tellement. Puis tu sais, je sais pas toi si ça fait partie de tes défis, mais moi, un de mes défis dans mes sorties puis mes aventures, c'était la toilette. Parce que moi-même, comme individu, j'ai besoin d'y aller très souvent. Puis on dirait que c'est stressant, tu sais, quand un enfant a envie, tu sais pas s'il va être capable de faire son pipi, tu sais. Fait que, à un moment donné, je me suis questionnée à savoir que j'aimerais vraiment beaucoup, tu sais, allonger nos sorties extérieures puis nous permettre plus d'opportunités, mais ça reste que c'est un obstacle, la toilette. Qu'est-ce que je pourrais faire puis qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ça soit plus un défi puis que ça m'enlève cette limite-là. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai cherché puis je me suis acheté une toilette portative. Et là, c'est parce que c'est bien beau, là, les pipis de camping, tu sais, ben, tes culottes, fais ton petit pipi dans le bois, puis après ça, bing bang, on retourne jouer. Mais tu sais, quand c'est l'automne, puis que là, t'as un pantalon de nylon, la salopette imperméable par-dessus, c'est un défi pas mal trop grand. Là, si l'enfant se retrouve mouillé, c'est plus le fun. Fait que la toilette, ça nous a sauvé la vie, et à eux et à moi, parce que moi aussi, je pouvais, tu sais, utiliser quand j'en avais besoin. Fait que oui, c'était facile pour les cocos qui étaient aux couches, mais là, c'était aussi facile pour les enfants qui étaient propres. Fait que ça a été un très bel achat pour moi. J'ai jamais regretté ma petite toilette. Puis même que quand j'allais à l'extérieur,
sais, faire d'autres types de sorties, genre à la bibliothèque. Peut-être pas à la bibliothèque, mais quand j'allais au parc, des trucs comme ça, bien qu'il y avait déjà une toilette, je me dis, si j'en ai besoin, j'aime mieux l'apporter puis l'utiliser si j'en ai besoin. Puis tant pis si je l'ai pas pris, tu sais, mais au moins, je l'avais si j'en avais eu besoin. C'était comment? C'était pliable ou collable? Même pas. En fait, c'est comme une espèce de chaudière, disons, avec une autre chaudière à l'intérieur sur lequel il y a un siège avec un couvercle par-dessus. Puis à l'intérieur, il y a une espèce de support pour le rouleau de papier de toilette. Puis c'était merveilleux là. Je mettais un sac à poubelle dans l'intérieur où est-ce qu'il y avait une petite chaudière. Puis ben par exemple, si on était dans la cour, ben, on n'avait pas besoin de rentrer. Dans le fond, une fois qu'on avait fini, je faisais un nœud dans le sac puis on l'allait jeter dans la poubelle puis on recommençait. Fait que tu sais, pour l'hygiène aussi c'était mieux, mais ça faisait plus partie de nos limites. Fait que ouais, c'était un beau bonus. J'utilise souvent la pull-up d'urgence, là, même pour mes enfants qui sont propres. Mettons en hiver, là, tu sais que j'ai pas le goût qu'ils se mettent les fesses à l'air pendant, je sais pas, 2-3 minutes à moins 10, mettons. Tu sais, je fais juste leur désister leur One Piece, je leur mets la pull-up, puis c'est correct, tu peux faire dans la pull-up, puis même les grands, là, ils font dans la pull-up, puis après ça, je l'enlève, puis je la jette. Ça fait comme un dépanneur, dans le fond. C'est rare que je sors comme toi des 4 heures, là. J'ai des poupons, fait que je suis pas rendue là. Quand t'as un groupe de grands, ça se fait bien. L'été, oui, là, mais l'hiver, je le fais pas. Mais ouais, souvent j'ai utilisé la pull-up d'urgence, puis les enfants, ça les dérange pas d'utiliser ça en urgence quand ça donne pas. Ouais, puis tu sais, ça me ramène à dire, il y en a pas une mauvaise solution, là. Tu sais, il faut trouver celle qui fonctionne avec les enfants qu'on a dans notre vie, tu sais. Fait que si eux, ils étaient à l'aise de le faire, tant mieux. Puis c'est une alternative qui prenait pas de place, tu sais, contrairement à la toilette que je devais traîner littéralement dans un petit chariot, parce qu'autrement, mais dans la course, c'était correct, là, mais c'est ça, tu sais, c'est une alternative autre, mais qui est aussi valable que la mienne, tu sais. Oui, exact. Ah, merci, c'était vraiment une belle conversation d'aventurière avec les enfants. J'espère que ça va donner le goût à des mamans puis des éducatrices de sortir, de profiter de la vie, de la richesse des saisons, puis de l'extérieur, puis des activités à biblio, puis aller faire l'épicerie, tout ça. C'est vraiment beau de vivre avec les enfants. Tellement, on a tout à apprendre, s'ouvrir sur le monde, c'est merveilleux. Puis je pense que c'est quelque chose de bien à leur enseigner, le fait d'être capable de s'émerveiller aussi sur le monde qui les entoure, que ce soit en communauté ou dans la nature, c'est merveilleux. Ben, merci beaucoup Catherine, à bientôt. Ça me fait plaisir, bye bye, merci. La première saison est une présentation de Bien chez soi Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. J'ai moi-même une aide familiale de Bien chez soi chez moi, une fois par semaine, puis c'est vraiment merveilleux. Elle m'aide pour les enfants, le ramassage, le nettoyage, les courses, la cuisine, le lavage, toutes mes tâches de maman, 4 heures par semaine. Ça fait vraiment une différence pour ma santé mentale. Puis ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on peut avoir le retour anticipé pour le frais de garde d'enfants. Donc, ça revient vraiment pas cher pour la différence que ça fait. La bienveillante qui vient chez moi, c'est une personne douce, tellement fine, flexible, aidante, travaillante. Je l'adore. Avant de travailler chez Bien chez soi, elle travaillait en restauration, était super stressée au travail, détestait ses boss. Je pense vraiment que cette job-là la met plus en valeur dans ses forces de maman. Elle est naturellement bonne pour comprendre la réalité des mamans, pour offrir son soutien. En plus, elle fait son horaire comme elle veut, selon les mandats qu'elle accepte ou qu'elle accepte pas. Elle choisit son nombre d'heures par semaine. Pour vrai, je trouve que ça répond tellement à un besoin des jeunes familles.
Puis c'est une job que j'ai souvent proposée à des amis mamans, peut-être en retour de congé maternité ou qui veulent une meilleure conciliation travail-famille, qui veulent peut-être se rapprocher de la maison. Je trouve sincèrement que c'est une belle entreprise, puis je suis vraiment super contente de vous les faire découvrir. Vous pouvez les rejoindre au 514-666-0323 ou par courriel info-laval-rn@bienchezsoi.ca.